Alors, bienvenue à ce deuxième culte. Comme je le disais au premier culte, aujourd'hui vous me voyez sur la chair, mais sous une autre casquette. Pas comme vous m'avez l'habitude de voir. Et pour moi, c'est un privilège, c'est un honneur pour moi de me tenir ici comme instrument de Dieu qu'il va utiliser pour vous apporter la parole. Et je prie dans le nom de Jésus que cette parole puisse trouver dans vos cœurs une terre fertile. Mettez la main sur le cœur et déclarez-le. Dites, Seigneur, que ta parole que tu vas me donner, tu vas m'enseigner ce matin, trouve en moi un cœur fertile et qu'elle soit scellée par le sang de Jésus et porter le fruit que tu veux qu'elle porte dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a amené sa Bible en papier? Vous savez que de plus en plus, on privilégie les Bibles en papier avec tout ce qui se passe maintenant avec l'IA et tout là, où on modifie toutes choses là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a amené sa Bible en papier comme moi? Si oui, juste à lever la Bible, on va déclarer ensemble. Je tiens en main la parole de Dieu, semence incorruptible qui féconde aujourd'hui ma vie. Elle me guérit, me restaure, me console, m'éclaire et m'impacte. Je confesse aujourd'hui que j'ai ce qu'elle dit que j'ai, que je suis ce qu'elle dit que je suis, que je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Par la foi en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen. Alors, ce matin, comme je le disais, je suis sous une autre casquette ici pour vous apporter la parole. Et je ne saurais faire cela sans d'abord honorer la vie de deux hommes. Je sais que vous les connaissez très bien, mais quand même pour moi, c'est important de le faire. Et vous allez vous lever et honorer la vie de ces hommes par des acclamations. Vous allez bénir, attendez d'abord, vous allez bénir le Seigneur pour vos vies, pour leur vie plutôt. Alors, la première personne, vous le connaissez, vous la connaissez. Il n'est plus à présenter. C'est un homme exceptionnel, comme je le disais au premier culte, que le Seigneur utilise puissamment dans la francophonie et au-delà pour piller l'enfer. Moi, j'aime utiliser ce mot-là. Parce que partout où il passe là, les démons, comme il disait de Jésus, et il est venu encore nous tourmenter avant notre temps. C'est ce qu'ils disent de lui. Il pille l'enfer et ramène les âmes à Christ. Il ramène les cœurs à Christ. C'est un puissant instrument entre les mains de Dieu. Et si je suis ici, je ne suis pas ici par un pur hasard. C'est en lui que j'ai été engendré. Et j'aimerais bénir le Seigneur pour sa vie. Vous le connaissez très bien et je vous le présente. C'est mon Père spirituel, notre Père spirituel. Pour ceux qui se reconnaissent, ses enfants en Christ, c'est l'apôtre Mohamed Sanogo, un homme exceptionnel, je le précise encore. Ah, il y a notre maman Lily qui est à côté. Le premier culte, ils ont juste donné l'image de l'apôtre, mais il est avec son épouse. Bien sûr, il ne travaille pas seul. Il est avec son épouse, maman Lily. Et j'aimerais que vous acclamez Dieu pour sa vie. Que vous bénissez le nom de Jésus pour sa vie. Pour ce que le Seigneur est en train de faire au travers de sa vie.
sur la terre. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Amen. Amen. Je vais bénir le Seigneur également pour la vie d'un autre homme que vous connaissez très bien. C'est l'ange de la maison, celui que Dieu s'est choisi et a établi ici, au travers du ministère de l'apôtre Mohamed Sanogo, pour paître ses âmes, pour paître les âmes ici à Chicoutimi. Moi, je dis, c'est un homme infatigable, un homme qui se tient tout le temps sur ses genoux pour intercéder pour les brebis que Dieu lui a données. Je suis sa première brebis, comme je le dis. Il me paie très bien. Je l'appelle mon coach, je l'appelle mon mentor, je l'appelle mon père spirituel parce qu'il m'encadre très bien comme le Seigneur le veut. Et je bénis Dieu pour sa vie. Car si je me tiens ici, c'est parce qu'il m'a donné l'autorisation d'être ici. Alors, je vous le présente, vous le connaissez, mais je vous le présente, mon cher époux, le pasteur Abraham Andebi, qui est actuellement en déplacement. C'est le pasteur résident de l'Assemblée Plénitude d'Amour ici à Chicoutimi. Il est en déplacement, mais en son nom, je vous transmets ses salutations. Que Dieu vous bénisse. Non, ne vous asseyez pas. Je veux bénir le Seigneur pour vos vies. Comme je le disais le matin, je ne suis pas devant des chaises vides. Je suis devant des brebis du Seigneur, des âmes que le Seigneur chérit. Vous savez qui vous chérit, non? Il vous chérit tellement, il nous chérit tellement qu'il a donné ce qu'il a de plus précieux. Quand Satan dit, ce que je veux là, c'est ton fils. Il n'a pas hésité. Il a donné afin que nous soyons rachetés pour appartenir à Christ. Alors, je vais bénir Dieu pour ta vie. Tu vas acclamer Dieu pour ta propre vie. Et tu vas dire, Seigneur, merci pour ma vie. Merci de faire de moi cette créature si merveilleuse. Que ma vie te plaise au quotidien. Au nom de Jésus. Alors que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, sans plus tarder, parce que le matin, le temps m'a rattrapé, mais pour le deuxième culte, ça ne serait pas le cas par la grâce de Dieu. Alors, sans plus tarder, le thème de notre culte du jour, je salue aussi ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Le thème du culte du jour, c'est l'importance de s'aligner sur la parole de Dieu. L'importance de s'aligner sur la parole de Dieu. Qui ici connaît une boussole? Qui connaît une boussole ici? Donc c'est comme le matin. Levez la main, ceux qui connaissent la boussole. Au moins c'est beaucoup plus que le matin. Mais quand il a dit GPS, là, tout le monde a levé la main. Qui connaît GPS? Tout le monde a levé la main le matin. Alors la boussole, j'espère que cette fois-ci, on va vite me donner l'image de la boussole. Là, comme. Merci. Là où il y a l'aiguille aimantée rouge, là, c'était mieux, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc la boussole, voilà la boussole. Sur la boussole, on a les points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et on a une aiguille aimantée ici, ça comme un petit truc vert à la fin. Cette aiguille-là, c'est ça qui permet à la boussole de fonctionner. Parce que ça s'aligne sur le champ magnétique de la Terre et permet à la boussole de donner une direction, principalement le nord. Et avec cette direction, voilà, la plupart du temps c'est rouge, mais bon, on en a plusieurs comme ils l'ont montré. Et quand la boussole pointe le nord, c'est qui t'a donné la direction. Toi-même, tu peux maintenant essayer de trouver les autres points cardinaux, le sud, l'est, l'ouest. Donc, comme je dis, la boussole, au fait, t'indique,
ça te donne juste une direction. Ce n'est pas comme le GPS qui te conduit. Le GPS, au moins, te précise ta position. Ça te conduit vers ta destination, pas à pas. Et s'il arrive que tu sors du chemin, tu te perds, il fait des recalculs pour te ramener sur le chemin. Mais la boussole, ça n'agit pas comme ça. La boussole, là où tu es, tu le positionnes comme il faut. Ça s'aligne sur le champ magnétique de la Terre et ça te donne le nord magnétique, comme on le dit. Et toi-même, tu définis les autres points cardinaux. Si tu sais là où tu vas emprunter la voie. Si tu ne sais pas, et si tu ne sais pas lire la carte non plus, c'est fini pour toi. Tu es perdu comme ça. Donc, ça donne juste une direction. Ça ne te conduit pas. Et je disais que la parole de Dieu est la boussole de notre vie. La parole de Dieu est la boussole de notre vie. La parole de Dieu vient à toi sans te donner tous les détails. C'est pas, quand tu reçois la parole, c'est pas clair. Tu reçois juste. Tout n'est pas dedans. Il n'y a pas de détails clairs pour savoir par où prendre ou rien. Mais ça commence par devenir clair quand tu décides d'obéir, de s'aligner sur la parole avec foi. C'est là maintenant le Saint-Esprit prend le contrôle et commence par te conduire pas à pas jusqu'à destination. Jusqu'à ce que la parole s'accomplisse dans ta vie. Psaume 119, verset 105 nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Quand on prend un véhicule, la plupart ou bien pratiquement nous tous, nous avons des véhicules. Nous avons au moins un véhicule. Quand tu conduis, tu roules ton véhicule pendant la nuit et que tu allumes ton phare, ça ne te montre pas totalement le chemin. Ça n'éclaire pas totalement ton chemin. C'est au fur et à mesure que tu avances que tu vois là où tu vas. C'est un peu ce que fait la parole de Dieu. Lorsque tu décides d'obéir, tu décides de placer ta foi malgré les circonstances, malgré tout ce qu'il y a autour de toi, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit prend le contrôle pour te conduire. C'est pour ça que souvent les gens disent que le Saint-Esprit, c'est comme le GPS, il agit comme le GPS de notre vie. Il n'est pas un GPS. Il est une personne. Il est la personne même la plus importante sur cette terre. Parce qu'il n'est pas juste notre guide. Les gens disent qu'il nous guide comme le GPS, c'est vrai. Mais il n'est pas juste, ses fonctions ne sont pas juste guide. Il est aussi un consolateur. Il est aussi un conseiller. Il est aussi notre ami. Il a plusieurs fonctions, il a plusieurs casquettes. Mais en termes de guide, c'est vrai qu'il nous conduit comme le GPS. Et s'il arrive que nous sortons du chemin, il fait des recalculs aussi pour nous ramener sur le droit chemin. Donc, la parole de Dieu en elle, de façon simple, est notre boussole. Est la boussole de notre vie en tant que chrétien. Et décider de s'aligner sur cette parole nous amène à voir les promesses de Dieu s'accomplir au fur et à mesure dans notre vie. Mais c'est souvent difficile pour nous chrétiens de nous aligner sur la parole de Dieu. Nous mettre d'accord avec la parole de Dieu. Pourquoi cela? Pourquoi quelque chose qui paraît si simple est en même temps difficile à appliquer? Nous aimons Dieu. Ça, c'est clair. Dieu sait que nous l'aimons. Mais obéir à sa parole est ce qui, c'est-à-dire c'est l'acte. On dit souvent, quand tu rencontres quelqu'un qui dit qu'il veut t'épouser ou quand tu es
La personne tout le temps dit je t'aime, mais ses actes montrent le contraire. Tu vas dire, mais attends, tu m'aimes, mais tes actes disent autre chose. C'est un peu ça. Dieu dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. Donc, le fait de dire je t'aime à Dieu, oui, il le sait que tu l'aimes. Mais il veut que tu appliques sa parole. Parce qu'il te veut du bien, au fait. Il veut que tu aies une vie chrétienne épanouie. Une vie chrétienne qui va donner envie. Une vie chrétienne où on va voir Dieu à travers de ta vie. C'est pour ça qu'il dit, ne mets pas ma parole de côté. Et la seule manière d'arriver à vivre cette vie, c'est de s'aligner sur la parole. Nous allons voir l'exemple d'un homme qui, au début comme nous, s'est trompé de chemin, a pris des routes qui l'ont amené vraiment loin, loin, loin. Mais quand il a décidé d'obéir à la parole, on a vu un changement. Et cet homme, nous le connaissons tous dans la parole, c'est Jacob, précisément Israël, quand son nom fut changé après. Alors, l'histoire de Jacob est un peu exceptionnelle, je le disais au premier culte, parce que depuis sa naissance même est exceptionnelle. Il est sorti en tenant le talon de quelqu'un. Il a gardé le talon de son frère Ésaü. Et je pense que c'est ce qui lui a causé des problèmes. Nous allons lire le psaume, nous allons lire Genèse 25, 19 à 28. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me lire ce passage-là? Le micro-baladeur là. Genèse 25, 19 à 28. Amen. Genèse 25, 19 à 28. La Bible dit, verset 19, « Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. » Verset 20, « Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen de Padam Aram et sœur de Laban l'araméen. » Verset 21, « Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. » Verset 22, « Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Verset 23, « Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Verset 24, « Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. » Verset 25, « Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. » Verset 26, « Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. » Verset 27, « Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui aimait rester sous les tentes. » Verset 28 enfin, « Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. » Amen. Est-ce qu'une autre personne peut me lire Genèse 27, 1 à 5? Genèse 27, 1 à 5. Genèse 25 et 1, 5.
Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils » et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Amen. Amen, 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 amen. Alors, voici les deux passages que nous venons de lire. L'histoire est comme ça. Maman Rebecca tombe enceinte après que son mari Isaac ait intercédé pour elle auprès de Dieu parce qu'elle était stérile. Donc, elle tombe enceinte et au cours de la grossesse, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe? En ce moment, il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait rien. Donc, elle est allée dans la présence de Dieu pour savoir ce qui se passe, ce qui se passait. Alors, Dieu lui révéla que 2 nations sont dans son sein. Dit 2 nations. Dieu n'a pas dit 2 enfants. 2 nations. Ça veut dire que quand Dieu te voit, toi et moi là, il nous voit en nation. Il ne nous voit pas juste un humain, il nous voit en nation, il nous voit en peuple. Donc il dit 2 nations sont dans son sein, 2 peuples sortiront de toi. Le plus petit sera assujetti au plus grand. Voilà ce qui a été révélé à maman Rebecca. Elle a bien fait d'aller chercher la face de Dieu. C'était bien. Mais on a remarqué qu'après, à l'accouchement, maman Rebecca ne sait plus, elle n'a plus tenu compte de la révélation, de ce qui lui a été dit. Elle tient compte de la position à laquelle ou bien les enfants sont sortis pour leur donner, pour les nommer. Parce que si elle avait tenu compte de la révélation, d'ailleurs même elle allait chercher à recevoir leur prénom et tout ça. Mais on a vu qu'elle n'a pas fait ça. Elle a tenu compte de sa douleur, de ce qui s'est passé et a nommé les enfants. Et Jacob, Esaü au moins, il a eu roux, poilu. C'est bon. Jacob, lui, Jacob, ça veut dire, on dit talon, ça veut dire usurpateur, ça veut dire trompeur. Tu accouches un enfant, tu lui donnes le nom de trompeur. Et ça l'a suivi toute sa vie, jusqu'à ce que le Seigneur vienne le rencontrer. Ça l'a suivi. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Jacob a commencé par manifester ce que son nom a dit. Premièrement, il a usurpé le droit d'aînesse de son frère. Deuxièmement, maman Rebecca lui donne des stratégies pour aller usurper la bénédiction qui normalement devait lui revenir si maman Rebecca avait bien fait les choses. Parce qu'elle a demandé ce qui se passait. Mais elle n'a pas écouté la suite. Elle n'a pas voulu savoir la suite des choses. Et c'est ce que je disais le matin, que la plupart du temps, quand Dieu nous donne une parole, on ne cherche plus à savoir ce qu'il en est. Quand ça va se produire, comme truc là a demandé, quand et comment, Marie, elle dit comment est-ce que ça va se produire? Parce qu'elle ne sait pas. Je suis vierge. Comment est-ce que ça va se produire? Ce n'est pas une question bête, c'est la vérité, elle ne savait pas. Ce n'est pas comment le papa de Jean, comment il s'appelle déjà? Zacharie, qui lui savait, mais c'est le doute pour lui. Mais Marie a posé la bonne question. Et nous, quand Dieu nous donne des paroles comme ça, nous ne cherchons pas à savoir comment est-ce que le Seigneur va réaliser ce qu'il veut. Nous ne nous mettons pas en accord avec l'Esprit de Dieu pour être conduits. Nous nous levons comme maman Rebecca pour vouloir aider Dieu.
Dis à ton voisin, on n'aide pas Dieu. Non, on n'aide pas Dieu. La Bible dit ce que sa bouche a dit. Il faut le dire bien, ma soeur, mon frère. Ça, est-ce qu'on a dit ta main? Est-ce qu'on a dit ta main va accomplir? On dit la main de Dieu va accomplir ce que sa bouche a dit. Mais pourquoi chercher à aider Dieu? C'est ça qui nous crée de problèmes. Parce qu'on cherche à aider Dieu. Maman Rebecca n'avait pas toute l'information. De la même manière qu'Abraham n'avait pas reçu toute l'information. Et maman Sarah pensait que, elle a trouvé une idée de génie. Je vais donner ma servante. Elle a donné sa servante et bon, on a tous les problèmes du monde aujourd'hui. Mais quelque temps après, on a vu que les anges sont revenus et ont donné maintenant la date de quand est-ce qu'elle va tomber enceinte. Je parle de maman Sarah, bien sûr. L'année prochaine, à 7, maman Sarah aura un enfant. Ils n'avaient pas reçu ça. Ils n'avaient pas reçu ça. Mais ils avaient juste reçu la parole de base. Alors, qu'est-ce qui fait que nous, enfants de Dieu, quand on reçoit la parole, tu vas te marier, comme je le disais au premier kit, on dit, prophétie, tu vas te marier cette année, ou bien tu vas bâtir une entreprise, ou bien tu auras un enfant, mais quelque chose. On ne demande même pas. On se met en mode, je vais maintenant aider Dieu. Je vais aider Dieu. Et on cherche les stratégies, on cherche les choses, finalement, nous créer des problèmes inutilement. C'est ce que maman Rebecca a fait avec Jacob. Et Jacob a usurpé la bénédiction. Ce qui devait normalement lui revenir. La manière dont il l'a pris, c'est devenu une malédiction. Parce que la parole nous déclare dans Proverbe 10:2 que le bien mal acquis ne profite jamais. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ce n'est suivi d'aucun chagrin. Donc, la manière dont il a usurpé la bénédiction, ça s'est transformé en malédiction pour lui. Il n'a pas profité de ça. Son frère s'est fâché pour aller contre lui. Et il dit, quand papa va mourir, je vais tuer mon frère Jacob. Maman Rebecca, les espions qu'elle a placés sont venus lui raconter, on veut tuer ton fils. Elle est allée voir son mari pour dire, bon, les filles que Isaü a mariées me causent trop de peine. Je ne veux pas que Jacob aussi épouse une fille de Canaan. En réalité, ce n'était pas pour ça qu'elle est allée voir Jacob. Et Isaac plutôt. C'était pour lui dire, c'était pour protéger Jacob d'Ésaü. Mais comme elle ne pouvait pas dire la vérité, c'est elle-même qui a envoyé son fils à aller voler bénédiction. Elle a dit, ces filles lui causent des problèmes. Donc, ils n'ont qu'à envoyer Jacob chez son frère là-bas. Il faut dire erreur. Dis avec moi erreur. Oh, pauvre Jacob. Donc, papa Isaac appelle son fils et lui dit, bon, il faut que tu ailles chez ton oncle là-bas pour pouvoir prendre de femmes là-bas, pour rester là-bas et prendre de femmes. Mais en cours de route, à mi-chemin, on remarque quelque chose. On va lire dans Genèse 28, 10 à 22, ce qui s'est passé à mi-chemin avec Jacob. Genèse 28, 10 à 22, est-ce que quelqu'un peut me lire? Genèse 28, 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre,
dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Attends, répète avec moi. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Tu peux continuer. Il faut retenir ça. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Amen. Répète. Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Amen. Tu peux continuer. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. Donc vous voyez, à mi-chemin, Dieu vient rencontrer Jacob pour lui dire stop en quelque sorte. Je ne sais pas si vous avez compris. Dans le discours qu'ils ont eu, lui et Dieu, Dieu met devant lui deux choix. Est-ce que vous avez remarqué que Dieu voulait que Jacob reste là? L'avez-vous remarqué aussi? J'ai posé la question au premier qui était là, on dit non, ils n'ont pas remarqué. Mais c'est ça. Dieu dit, la terre sur laquelle tu te tiens, je la donnerai à toi et à ta postérité. Après, il complète, parce qu'il connaît ce qui est dans le cœur de Jacob. Il dit, mais là où, quel que soit là où tu iras, je vais te garder quand même pour le rassurer qu'il ne va pas l'abandonner. Mais la volonté de Dieu, c'était que Jacob reste là. Parce que Dieu sait ce qu'il... Là où il s'en va là, ce qu'on va lui faire là, Dieu le sait. Et Dieu voulait le préserver. Dieu a attendu que Jacob s'éloigne de sa famille pour le retrouver seul à seul, en ce lieu-là. Pourquoi? Voici pourquoi. Parce qu'on a vu que malgré que Dieu lui a dit ça, Jacob même a reconnu. Il dit ce lieu, c'est la maison de Dieu. Il a reconnu que Dieu est là. Si tu reconnais que Dieu est là, tu vas où encore, Jacob? Oui, parce que toi-même, tu reconnais. Je ne comprends pas. Dieu est quelque part. Tu vas où encore? C'est pas mieux de rester là. Moi, je préfère rester, même si c'est désert, si Dieu me rassure qu'il est là. Moi, je préfère rester là, hein, parce que je sais que désert, là, il va transformer ça en oasis pour moi. Donc, je ne peux pas continuer. Mais Jacob n'a pas discerné. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas discerné que la volonté de Dieu est qu'il reste là? Plusieurs choses, plusieurs facteurs ou plusieurs choses ont influencé Jacob. Donc, je vais vous citer 4
Et c'est la même chose qui arrive à nous, enfants de Dieu. On a première chose, la voix de l'entourage. La voix de l'entourage. Deuxième chose, la voix de ses pensées ou sa propre voix. Troisième chose, la voix du diable. Quatrième chose, la voix du monde, qui rejoint un peu, dans son cas, la voix de ses pensées. Voici les choses qui ont influencé la décision de Jacob. La voix de l'entourage était très forte en lui, malgré que Dieu est venu le rencontrer. Seul, quelque part où il n'y avait pas ses parents, cette voix-là résonnait encore très fort en lui. Et principalement la voix de sa maman. Pourquoi est-ce que je dis la voix de sa maman? Parce que quand on voit, c'est sa maman qui l'a beaucoup influencé. On dit Jacob était l'homme des tentes. Ça veut dire qu'il restait sous les jupons de maman. Il s'est même préparé. Il a préparé lentilles pour pouvoir usurper droit d'aînesse. Donc, la voix de maman était très forte en Jacob. Et cette voix-là a étouffé le discernement de Jacob. Et l'a empêché de connaître la volonté de Dieu à ce moment précis-là. Sa propre voix, ses propres pensées. On retourne dans Genèse 28. Affiché Genèse 28, verset 18. Non, 19. 20. Voilà sa propre voix. Il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, on continue. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu, oui. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il est très loin de la volonté de Dieu. Hein? Lui, ce qu'il pense là, c'est pain, c'est se vêtir, s'enrichir pour venir donner dîme à Dieu. Vous ne voyez pas que ça nous ressemble un peu? Non, disons vrai, vous ne voyez pas que ça nous ressemble un peu? Dieu nous appelle à quelque chose. Nous voulons courir après pain, vêtir, s'enrichir. Ça nous ressemble, non? Disons la vérité, soyons vrais envers nous-mêmes. Ça nous ressemble. C'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on ne vit pas la vie que Dieu a prévue pour nous. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'aligner sur la parole de Dieu. À être d'accord avec Dieu pour qu'il puisse nous conduire. C'est pour ça. C'est la raison, ça. Dieu pense à nation pour nos vies. Dieu pense à faire de nous la tête et non la queue. Nous pensons à pain, vêtir, s'enrichir. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Donc voilà comment Jacob, cette voix-là, a étouffé, sa propre voix a étouffé la volonté, de discerner la volonté de Dieu en ce moment précis. Troisième voix, la voix du diable. La peur. Il a fui la maison de son père parce qu'il avait peur que son frère le tue. Donc, s'il retourne, il ne peut pas retourner. Il n'était pas encore prêt pour retourner. Parce que la peur est là et le diable s'est assis sur la peur pour pouvoir manipuler ses pensées, pour pouvoir camoufler ce que Dieu veut de lui. Et la peur a étouffé ou voilé le discernement de Jacob. Et il n'a pas su à ce moment-là que ce que Dieu veut
c'est qu'il reste là. La voie du monde, je vais dire les désirs de la chair, c'est compris un peu dans ce que ses propres pensées, c'est-à-dire acquérir les choses du monde et tout ça. Il y a une personne qui a bien suivi cette voie-là dans 2 Timothée 4, je pense. C'est Démas qui était avec Paul. À un moment donné, à cause du monde, des richesses, des trucs du monde, il a abandonné Paul et il est parti pour aller courir derrière l'argent. Bon, pas seulement l'argent, hein, la gloire, je vais dire, la gloire du monde. Parce que ce n'est pas seulement derrière l'argent les gens courent, la gloire du monde. Donc voilà ce qui a étouffé la volonté de Dieu et le discernement de Jacob. Et il a continué son chemin. Au moins, il avait l'assurance que Dieu allait le ramener. Il a continué son chemin, il est allé chez Laban, chez le trompeur, le chef des trompeurs même. Lui, on dirait qu'il a eu doctorat en tromperie. Quand on a vu tout ce qu'il a fait avec Jacob, oh, Jacob était novice dans tromperie. Lui, c'est le trompeur même. Il n'a même pas eu pitié que c'est son neveu. Lui n'a même pas de sentiments. Hein. Il n'a pas eu pitié. Il a sucé, je vais dire. Jacob, pendant 20 ans. Jacob a donné 20 ans de sa vie là-bas. 14 ans pour ses filles. Il a eu femme qui ne voulait même pas. Il voulait juste faire 7 ans. Mais il a fait 7 ans, on l'a trompé. Après, parce qu'il aimait Rachel, il a encore fait 7 ans. Ça fait 14 ans. À la fin des 14 ans, il dit, bon, moi-même, je vais partir, je vais aller me constituer une richesse. Parce qu'il voit que s'il reste là, il ne peut rien faire. Non, Laban lui dit, non, reste là, je sais que c'est à cause de toi que l'Éternel me bénit. Il faut me fixer ton salaire. Ça, là aussi, encore, il y a tromperie dedans. Jacob dit qu'il a modifié son salaire 10 fois. Il est méchant, hein? Non, le gars est trop méchant. Donc, 20 ans, Jacob a donné 20 ans de sa vie à Laban. À un moment donné, on a vu que Jacob est rentré en lui-même. Jacob est rentré en lui-même. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que beaucoup d'entre nous, ce qu'on fait, c'est que on court. Moi, je dis, je ne sais pas. Hein. Peut-être, c'est vrai que c'est humain, mais des fois, je me dis, je préfère regarder à ceux qui y arrivent que ceux qui n'y arrivent pas. S'il y a des gens qui y arrivent quand même à vivre la vie que Dieu veut pour eux, je préfère connaître leurs secrets. Parce que ça veut dire que si eux, ils peuvent là, moi aussi, je peux. Donc, je préfère connaître leurs secrets et courir comme eux, derrière Christ, et voir ma vie fleurir, que de dire c'est trop dur, on est humain, on n'y peut rien, il faut faire les magouilles pour pouvoir réussir, il faut faire ci. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait en tant que chrétien. On court. On amasse. Parce que le truc, c'est que, je le disais, les gens dans le monde qui n'ont pas Christ, ils arrivent quand même à amasser des choses. Parce que Dieu a donné de talent à tout le monde. Dieu a donné de talent à tout le monde. Et ces gens-là, avec la discipline, parce que si tu es chrétien, si tu n'es pas discipliné pour pouvoir travailler ton talent, tu n'auras rien, désolé. Mais ces gens-là, c'est la discipline. À travailler leur talent, des formations, des trucs pour pouvoir faire sortir tout ce que Dieu a mis en eux. C'est pour ça qu'ils ont des trucs. Donc, quitter la volonté de Dieu, ne pas suivre la volonté de Dieu, ne va pas t'empêcher d'avoir des choses. Et c'est ça qui trompe. Parce que les gens pensent que ça va empêcher quelque chose. Non, ça ne va pas empêcher.
Qu'est-ce que papa Isaïe a dit à Jacob, et à Isaïe plutôt? Il lui a dit, la seule manière de pouvoir te sortir de l'assujettissement de ton frère, c'est d'errer ça et là. Si vous lisez un peu le passage, vous allez comprendre. Il dit, il faut errer ça et là. C'est de cette manière-là que tu peux comme un peu t'assurer ou bien être délivré de son assujettissement. Quand ils se sont rencontrés, Ésaü et Jacob, ils ont eu des choses dans leur vie. Ésaü a eu des choses. Plein de choses. Donc, voilà un peu comment dit, Jacob s'est retrouvé chez Laban à être manipulé, tout ça. Maintenant, à un moment donné, Jacob est rentré en lui-même. On va lire Genèse 31, verset 3. Bon, la suite, on peut après, jusqu'à 5, 3 à 5, je vais dire. Genèse 31, 3 à 5. Une personne pour me lire Genèse 31, 3 à 5. Genèse 31, 1 à 5. 3 à 5. Ah, ok, 3 à 5. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Amen. Donc, à un moment donné, Jacob s'est rendu compte que l'affaire là, c'est pas simple. C'est pas du tout simple parce que là-bas est en train de lui faire mal. Il est rentré en lui-même. Quand il est rentré en lui-même, quelque chose s'est passé, un changement. Parce que c'est là le changement commence. Lorsque tu rentres en toi-même pour essayer de faire introspection, on dit non. Alors là, Dieu voit que cette personne-là me cherche en quelque sorte. Donc, Jacob est rentré en lui-même. Et là, Dieu ouvre ses yeux pour voir le comportement des fils de Laban. Peut-être que ce comportement l'avait changé depuis, mais à ce moment-là, Dieu lui a permis de voir. Et il remarque que le comportement des fils de Laban a changé envers lui, envers sa personne. Il a discerné ça, il dit, ça là, je ne peux plus rester ici. Parce que ce qu'il faisait, le salaire qu'il a demandé à Laban, Laban voit que malgré les ruses, Dieu continuait à bénir Jacob. Et il ne savait plus ce qu'il allait faire. Donc on ne sait pas ce qu'il a dit à ses fils. On dit que le comportement des fils changea envers Jacob. Sa vie est en danger. Alors Dieu lui dit, quitte là, parce que Dieu a vu qu'il est disposé maintenant à écouter. Il a déjà trop souffert. Dieu lui dit maintenant, quitte là. Jacob est arrivé à vaincre ses pensées. Voilà comment il a commencé par s'aligner sur la parole de Dieu. En rentrant en lui-même, c'est un travail qu'il a fait sur lui-même. Et il a décidé de suivre ce que Dieu lui dit. Alors, Dieu lui dit maintenant, quitte là et retourne à la maison de tes pères. Il n'a pas dit ton père, si vous lisez. Il dit à la maison de tes pères. Ça veut dire qu'il peut en tout cas, le coincer, mais ce n'est plus à rester chez Laban. Donc, première chose pour commencer par s'aligner sur la parole de Dieu, s'appuyer sur la parole de Dieu, il a vaincu ou discipliné ses pensées, aligner ses pensées sur les pensées de Dieu. Et c'était plus facile pour lui d'écouter maintenant l'instruction de Dieu et de se lever sur cette instruction-là. Deuxième chose,
il a vaincu la voix de l'entourage. On dit Jacob a réuni, là où on a ce qu'on a lu tout à l'heure. Jacob a réuni ses femmes et ses enfants et il leur a dit qu'il s'en allait. Jacob ne voulait pas leur avis. Si vous lisez bien le texte, il est venu les informer. Je m'en vais. Je suis sûre que même si les femmes avaient refusé là, il allait partir parce qu'on voit que Jacob était disposé maintenant à faire la volonté de Dieu. Mais comme Dieu a vu que Jacob est prêt maintenant à faire sa volonté, il est rentré dans l'affaire. Il a incliné le cœur des femmes. Les femmes eux-mêmes, ils ont fait débat. Elles se sont dit, elles-mêmes, elles ont fait débat, elles se sont dit, bon, on n'a plus rien à faire dans la maison de notre père, on n'a pas parti. Et elles se sont levées, elles ont suivi Jacob avec leurs enfants, troupeaux et tout. Rien dit à Laban. Il a vaincu la voix de l'entourage. Il n'était plus disposé à écouter l'entourage. Seule la voix de Dieu compte pour lui parce qu'il a écouté toutes les autres voix. Ça ne l'a mené nulle part. Seule la voix de Dieu compte pour lui maintenant. Alors il s'est levé, il n'a rien dit à Laban et il est parti. Mais Laban, quand il a appris la chose, il s'est mis en route pour aller exercer son ministère de tromperie. Mais Dieu, il faut dire mais Dieu, quand Dieu est avec toi là, il est avec toi, hein. Vous n'avez pas vu que Dieu est rentré puissamment dans l'affaire lorsque Jacob a décidé d'obéir. Quand Dieu est avec toi, il est avec toi. Dieu lui a interdit. Il ne faut même pas essayer. Je le disais au premier culte que Laban, c'est un idolâtre. Parce qu'on a vu que sa fille Rachel a volé ses idoles. Ce qui a d'ailleurs coûté la vie à Rachel. Donc, Laban, c'est un idolâtre. Ce n'est pas un athée. C'est un idolâtre, donc c'est un croyant. Un croyant à des idoles. Donc, il savait qu'il y a Dieu, il y a Dieu. Et il savait que le Dieu de Jacob, là, il ne faut pas jouer avec. Donc, quand Dieu lui a interdit, là, quand il est allé voir Jacob, il dit, tu es parti comme un voleur. Tu as amené mes filles et mes fils. Donc, pour lui, là même, Jacob n'avait rien. C'est vrai que ce sont ses petits-enfants. Mais c'est comme pour lui, là, Jacob n'avait rien. Mes filles, il ne dit même pas, c'est mes filles et mes fils. Tu les as emportés. Si ce n'est pas Dieu qui l'a arrêté, ça veut dire qu'il pouvait tout arracher à Jacob. Parce qu'il n'a pas d'état, c'est-à-dire il est sans état d'âme, il s'en fout, lui, ce qu'il veut. Il voit pas fils et il ne voit pas neveu. Il ne voit pas que c'est son sang, c'est le fils de sa sœur. Non, il ne voit pas ça. Tout ce qu'il voyait là, ces richesses, ces trucs-là. Donc, il dit, mais Dieu, ton Dieu m'a interdit. C'est ce qu'il a arrêté. C'est la peur qu'il a arrêté. Et il n'a pas touché à Jacob. Il a laissé Jacob, il a béni et ils sont partis. Donc, 3, Jacob, comme je dis, ça, Laban, c'est toujours la voix de l'entourage. Il a vaincu la voix de l'entourage. Troisième voix qu'il doit vaincre, ou bien c'est quatrième, troisième voix qu'il doit vaincre, la voix du diable. Il faut dire cette voix-là. Dis avec moi, cette voix-là, c'est pas simple. Hein? Cette voix-là, il te faut un face-à-face avec Dieu. Un face-à-face avec Dieu. Parce que quand on dit Laban trompeur, le trompeur le chef des trompeurs même, c'est le diable. On dit, lui là même son bonjour, on dit que c'est tromperie. Il faut faire attention à son bonjour. Tellement qu'il vient avec sa tromperie, sa ruse, que tu vas penser que c'est vérité. C'est ancré dans Jacob. Donc, il avait peur. Si vous lisez le texte après sa rencontre avec Laban, quand Laban est parti, Jacob avait peur de rencontrer Ésaü. Malgré que c'est Dieu qui lui a dit.
Et cette peur-là doit quitter Jacob. Cette peur-là doit quitter Jacob. C'est là qu'il a eu son face-à-face avec Dieu. Qu'est-ce que le face-à-face a fait dans la vie de Jacob? Ça lui a révélé son identité. Et c'est ce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire si nous voulons vaincre la voie du diable. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Un enfant de Dieu qui a peur de sorciers. Je l'avais dit au premier qui dit, on dirait qu'il est revenu au deuxième qui dit, tu as peur de sorciers. Tu as peur de quoi? Quelque chose dit. Tu as peur des francs menuisiers. Tu trembles. Non, en fait, c'est la vérité. Hein. C'est normal d'avoir peur de façon naturelle quand les choses, l'humain, c'est normal que tu ressens la peur. Tu ressens. Mais tu ne peux pas laisser la peur te dominer. Parce que si tu laisses la peur te dominer, c'est comme tu laisses le diable te dominer. Tu sais que tu ne te connais pas. Tu as peur de ces choses. C'est pas parce que je me tiens ici. Je n'ai pas peur d'eux. Hein. Sérieusement, moi, je n'ai pas peur d'eux. Moi, je sais même là où j'ai quitté. Mon papa, je sais là où j'ai quitté. Mon papa n'était pas chrétien. Mon papa, c'était un idolâtre. C'était un féticheur. Et il est en même temps dans la Rose-Croix. Là, il sait là où j'ai quitté. Quand tu vas voir ton papa, tu entres dans la chambre, il est là. Tu le touches comme ça. Mais il ne bouge pas. Et il reste là. Pendant des heures. C'est-à-dire le corps est là. Mais l'esprit n'est plus là. Dans sa chambre, petite parenthèse, ce qu'il y avait dans sa chambre. Je me rappelle le jour où il est décédé. On devait en tant qu'aîné, je devais avoir une chambre dans la maison. Ben, on essayait de me trouver une chambre. On n'avait pas encore donné de chambre. Moi, il y avait des choses dans la chambre. Moi, j'ai dit, je veux dormir là-bas. Et j'ai pris la chambre comme ça. Ce n'était pas à moi de les enlever d'abord. Mais je les ai laissés là. Moi, je dormais dans la chambre. Je dormais dans la chambre jusqu'à ce que ceux qui doivent enlever sont venus enlever. Donc, je connais un tout petit peu. Moi, je n'ai pas peur d'eux. Et je n'aurai jamais peur d'eux. Au nom de Jésus. Parce que je sais en qui j'ai cru. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de ces choses. Si tu as peur, c'est que tu ne te connais pas. Si tu as peur, c'est que tu ne te connais pas. Si tu as honte de ton passé, c'est que tu ne te connais pas. Pourquoi tu vas avoir honte de ton passé? Le Seigneur a dit que les choses anciennes, toutes choses sont devenues, même si c'est hier tu as fait et tu t'es repenti, c'est passé. Tu te culpabilises pourquoi? Voilà les choses que l'ennemi utilise pour bloquer la vie des enfants de Dieu. La culpabilité. Tu te culpabilises pourquoi? De quelque chose que tu as fait, tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Le diable vient. C'est parce que tu ne connais pas ton identité qu'il ramène la même chose pour venir te troubler. Mais si tu sais que Dieu t'aime, qu'il ne te rejette pas, qu'il veut ton bonheur, qu'il est prêt à donner, il dit, je donnerai des villes entières pour toi. Je t'ai racheté. Tu es la prunelle de mes yeux. Ah, tu es une créature merveilleuse. Pourquoi est-ce que ces choses-là vont te dire encore quelque chose? Tu étais une personne qui était dans la drogue, dans la prostitution. Tu as donné ta vie à Christ.
et après, tu es pardonné. Ça, c'est une vie ancienne. Dieu a même utilisé des gens comme des prostituées pour nous montrer comment il nous aime. Des Ruth. C'est Ruth, non? C'est Ruth, non? Rahab plutôt. Rahab, qui est rentrée dans la lignée du Christ. Connaître son identité, c'est important. Et si tu ne connais pas ton identité, le diable va jouer avec toi fatigué. Il va te manipuler. Il va te dire des mensonges. Il va toujours revenir. Même si tu arrives à le dominer un peu, si tu ne connais pas ton identité. Regardez ce qu'il a fait avec le Seigneur. Quand il est allé tenter le Seigneur. Un enfant de Dieu qui connaît son identité là. Donc, Jacob a eu son face-à-face avec Dieu. Et Dieu lui a révélé qui il était. Il dit, désormais, Dieu a changé son nom. Désormais, tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Il est revenu dans la bénédiction. Et quand il est sorti de là, il a fait un cadeau à son frère. C'est normal, hein, ce n'est plus la peur. Parce qu'on dit le cadeau apaise le cœur les cadeaux apaisent le cœur des rois. Il a fait un cadeau à son frère et il a poursuivi son chemin. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que toute la vie de Jacob, jusqu'à ce qu'il ne quitte la terre, il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Ce n'est plus... Il n'y avait plus rien qui l'influençait. Lisez un peu Genèse jusqu'à la fin. Vous allez voir. Rien n'influençait plus Jacob. Plus rien ne l'influençait. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Même lorsqu'on est venu lui dire que son fils Joseph est vivant. Joseph qui lui a créé tellement de douleur quand il a appris qu'il était mort. On lui a menti qu'il était mort. Il ne s'est pas levé pour partir jusqu'à ce que Dieu lui dit de partir. C'est sur la parole de Dieu que Jacob s'est levé, ou Israël s'est levé pour partir. La parole de Dieu, c'est la boussole de notre vie. Si tu ne prends pas la parole au sérieux, la vie chrétienne n'aura vraiment pas de sens. Tu vas survivre, tu ne vas pas vivre. Tu vas survivre juste sur la terre. Il n'y aura pas vraiment de différence entre toi et un païen. La parole de Dieu est importante. Et pour arriver facilement à vaincre les voies dont je t'ai parlé, il faut la méditer. Jour après jour. Il ne faut pas laisser la parole de côté. Mange la parole comme tu manges la nourriture. Discipline-toi à la méditation, à la lecture quotidienne de la parole. Lis la parole. Lis la parole. Étudiants, étudiantes, c'est facile pour vous de lire les cours. Bon, moi-même, j'ai été... C'est pas fini, je vais encore reprendre mes études bientôt. Mais c'est facile pour nous de lire les livres et autres là. Lisons la parole de Dieu. Parce que tu commences pas à voir les effets de la parole que lorsque tu te disciplines à la méditation. Quand tu lis aujourd'hui, demain, tu laisses, ou bien 2 semaines, tu reprends. Je t'assure, tu ne verras vraiment pas la puissance de la parole, les effets de la parole. Mais lorsque tu te disciplines et tu la lis chaque jour, tu la médites comme tu manges, au bout de quelque temps, toi-même, tu vas remarquer des changements extraordinaires. Parce qu'elle commence par travailler ton homme intérieur pour rejaillir sur l'extérieur. Oui, la parole de Dieu est puissante. Elle est vivante. Elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée à double tranchante. Et la foi vient de la parole. Romains 10, 17 le dit.
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu entends? Pour pouvoir faire taire les voix autour de toi, tu dois lire la parole de Dieu. Plus la parole vient dans ton cœur, plus elle prend toute la place et toutes les autres voix se taisent. Jacob s'est aligné sur la parole de Dieu. Et il a vu les fruits. Il y a eu un avant et il y a eu un après dans la vie de Jacob. C'est pour ça son histoire est une histoire qui m'impacte beaucoup. J'aime beaucoup lire l'histoire de Jacob. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Je disais qu'il ne faut pas jouer à un jeu avec Dieu. Le jeu de tu m'as dit, mais moi, il va faire pour moi là. Tu vas perdre à ce jeu-là parce qu'il va t'attendre. Au moins, Jacob, il a rassuré qu'il sera avec lui, qu'il va le ramener. J'espère que toi, il te rassure. Parce que s'il ne te rassure pas là, ça c'est dangereux. Hein. Tu ne peux pas jouer à ce jeu-là. Si c'est 50 ans, il va attendre, il va t'attendre. Hein. Oui, tu vas échouer à ce jeu-là avec lui. Il va te laisser, il reste tranquille là. Tu vas aller tourner jusqu'à... Quand tu seras épuisé, fatigué, sucé, vidé là, de ton énergie et tout. Il va dire, bon, maintenant tu es disponible à m'entendre. On va continuer le chemin maintenant. C'est ce que j'ai compris. C'est pour ça que je dis, papa, je sais que obéir à ta voix, c'est difficile. Disons-nous la vérité. Entre toi et moi, je sais que c'est difficile. Pour la femme dans la chair que je suis là, c'est difficile. Mais je veux y arriver. Parce que je n'ai pas envie de perdre du temps. Je n'ai pas envie de souffrir inutilement. Alors, quel que soit le moyen que tu vas employer pour m'amener à obéir, emploie ce moyen-là et donne-moi la force de supporter. C'est ma prière que moi je fais très souvent. Donne-moi la force de supporter. Parce que quand il va commencer, tu auras mal et tu vas vouloir fuir. C'est pour ça qu'il a dit, quand il a fait sortir les enfants d'Égypte, il dit, je ne vais pas les faire passer par le chemin le plus court, afin qu'ils ne fuient pas devant. Il a d'abord travaillé. Donc je dis, il peut arriver que ça fasse tellement mal que j'ai envie de fuir, j'ai envie de tout abandonner, j'ai envie de tout laisser. Mais donne-moi la grâce de supporter jusqu'à la fin. Parce que je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Et que ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira certainement dans ma vie. Voilà comment je prie. Voilà comment je prie. Et c'est ce que je nous demande. Apprenons-nous à nous aligner sur la parole de Dieu. Apprenons-nous à nous appuyer sur la parole de Dieu. Si nous voulons voir notre vie chrétienne prendre la forme que Dieu veut, ceux qui réussissent avec Dieu n'ont pas deux têtes. Ce sont des êtres humains comme nous. Apprenons d'eux. Fermons nos oreilles au commérage. Aujourd'hui, les abracadabras, là, c'est les réseaux sociaux. Les abracadabras dans le temps où les gens se retrouvaient pour commérer, pour critiquer les gens là. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Fermons nos oreilles à ça. C'est un piège du diable. Si on dit telle personne a fait, si telle personne... Est-ce qu'on nous informe de quelque chose? Christ n'a pas dit qu'il y aura des scandales. Est-ce qu'on nous a informé de quelque chose? Si quelqu'un a fait quelque chose. Bon, c'est vrai que c'est étonnant. Tu vas dire, ah, cette personne-là aussi. Mais c'est un humain. C'est un humain. Donc, tu oublies. Tu te concentres parce que c'est un piège du diable. C'est pour nous distraire. C'est pour affaiblir notre foi. Fermons un peu nos oreilles aux réseaux sociaux. À ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est l'abracadabra qui a pris cette forme. Oui, c'est l'abracadabra. Ça, c'est juste modernisé. Dans 50 ans, tu ne sais pas comment ça va encore se moderniser. Tu ne sais pas. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais nous devons
à la fin des temps, parce qu'on est à la fin des temps. Ce n'est pas parce qu'on dit fin des temps, il y a de cela, depuis, je ne sais pas, 50 ans, on dit fin des temps, là, que tu vas penser que ce n'est pas fin des temps. C'est fin des temps pour Dieu. Il ne faut pas regarder à la manière des hommes. On dit un jour égale 1000 ans pour Dieu. Bon, ça, je ne peux pas très bien l'expliquer, mais c'est ce que la Bible a dit. Donc, à la fin des temps, on est toujours dans la fin des temps, là. Et Dieu se cherche une épouse. Pas juste des chrétiens du dimanche, mais des chrétiens assoiffés de le connaître, assoiffés de le révéler au monde. C'est ça Dieu se cherche. Et ça commence par sa parole. Tu commences là, petitement il ajoute, il ajoute, il ajoute. Et tu te muscles. C'est comme ça, ça marche. Donc apprenons, comme Jacob, à nous appuyer sur Dieu. Inclinons la tête et bénissons le nom du Seigneur. Prie, demande au Seigneur de t'aider. Demande-lui de t'aider à vraiment commencer par s'appuyer sur sa parole. Fais confiance à sa parole. Avoir foi en ce qu'il dit et t'abandonner entre ses mains. Père éternel, je te rends grâce. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être tes enfants, papa. C'est un privilège. C'est une grâce parce que la Bible déclare que personne, nul ne peut venir à Christ si ce n'est toi qui l'as appelé. Tu nous as appelés parce que tu nous aimes. Tu nous as appelés en Christ pour que nos vies reflètent Christ. Et nos vies doivent refléter Christ lorsque nous nous alignons sur ta parole. Alors apprends-nous, Père. Apprends-moi. Apprends à mon frère, à ma soeur ici présente, à commencer par s'aligner sur ta parole, s'appuyer sur ta parole, faire confiance en ta parole pour voir tes plans glorieux s'accomplir dans notre vie, au travers de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. On bénit le Seigneur.